Bonjour, je suis Muriel. J'habite en Normandie, dans le Calvados, et je suis aumônier de prison. J'ai pris cette direction parce que Dieu m'a demandé et m'a mis à cœur de le faire. En fait, ça a commencé en 2017. En mai 2017, j'ai vu un reportage à la télé sur le centre de détention de Rennes, quartier femmes. Et dans ce reportage-là, il y avait trois femmes qui étaient interviewées. Et il y en a une en particulier qui m'a vraiment touchée parce qu'elle trouvait que la peine qu'elle subissait n'était pas, le nombre d'années qu'elle subissait n'était pas suffisant par rapport à ce qu'elle avait commis. Et là, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit, il y a vraiment du travail à faire au sein des prisons. À la fin de ce reportage-là, j'étais un petit peu tout excitée. Et j'ai vraiment eu à cœur de prier pour ces femmes. Et j'ai mis dans mon cahier de rêve, parce que je tiens un petit cahier de rêve depuis quelques années, de, d'aider les femmes à se connaître, à se reconnaître. Et j'avais noté en plus, soit dans des centres ou dans des prisons. Et c'en est resté là et donc j'ai continué mon chemin. Entre deux, je me suis occupée de SDF dans les rues de Caen, on allait faire des maraudes. Et puis au début de l'année 2019, le Seigneur m'a dit, mais Muriel, t'en es où par rapport à ça? Par rapport à ce que tu as marqué dans ton livret de rêve, et puis par rapport au reportage. Mais j'ai dit, mais oui, effectivement, j'en suis pas à grand-chose, j'ai pas trop avancé, mais oui, 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 si tu m'en parles, c'est que voilà, faut que je m'y attelle. Par l'intermédiaire de ma pastorette, j'ai obtenu les coordonnées d'une femme qui est aumônier et justement qui intervient au centre de détention de Rennes, que j'ai contactée, qui m'a mise en relation avec en fait son mari qui était à l'époque aumônier régional et qui m'avait annoncé à l'époque, bah écoutez, il y a une réunion qui va se faire à Caen au mois de mars. Très bien, la date, super, ça coïncide, je suis en vacances, je peux venir, etc. Et donc j'assiste à cette réunion. Et à la fin de la réunion, on me dit alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, j'ai dit ouais, c'est bon, on y va, moi ça me convient bien. En gros, c'était je signe où quoi? Et puis donc il m'a dit bah oui, là, il faudrait commencer à aller un peu en prison pour que je me rende compte un petit peu du comment ça se passe. Et puis on m'a annoncé après qu'il allait y avoir une formation à faire, une formation de théologie et grosse partie juridique. Et donc bah, j'ai dit ok, on y va, on m'inscrit, c'est quand, etc. Donc j'ai commencé à aller en prison. Donc j'y allais le vendredi après-midi puisqu'au centre de détention, donc homme, à Caen le culte est le vendredi après-midi. Et donc j'y allais dès que je pouvais, dès que j'étais en congé, jour férié, etc. Donc j'y suis allée plusieurs fois dans le courant de l'année 2019. Et puis donc j'ai commencé, je me suis inscrite donc à cette formation. J'ai commencé au mois de octobre. Cette formation se fait en deux temps, octobre et juin. L'examen se fait au mois de juin et entre les deux, on travaille à la maison. J'ai travaillé durement à la maison. J'ai obtenu l'examen que j'ai passé donc au mois de juin. Et puis ensuite, s'en est suivi la demande d'agrément qui s'est mise en place. Et donc effectivement, j'ai l'agrément pour être, donc je suis aumônier, je suis agréée à la maison d'arrêt de Caen, au niveau du quartier femmes. Donc j'ai commencé, là je viens de commencer, c'est récent en fait, j'ai l'agrément depuis fin de l'année dernière et j'ai commencé donc au mois de février de cette année 2021. Donc je fais des entretiens individuels avec les détenus dans un premier temps et puis on verra ensuite ce qui se passera. Voilà un petit peu mon parcours en deux mots. Moi je voudrais vraiment vous encourager
Quand Dieu nous parle, hein, charge à nous d'être à son écoute, bien entendu. Mais quand Dieu nous parle et nous demande vraiment de prendre une voie, faut pas hésiter. Faut pas hésiter parce que on doit bien entendu lui obéir et puis on s'épanouit dans ce qu'il nous demande de faire. Bon, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut aussi, on a notre part à faire, hein, bien entendu, mais Dieu est toujours là pour nous aider. Moi, la formation que j'ai faite, jamais j'aurais pensé réussir, mais Dieu était avec moi et il m'a aidé. On m'aurait dit aussi il y a quelques années que je serais aumônier de prison, je ne l'aurais jamais cru. Mais aujourd'hui, voilà, je suis comme ça, je suis ce que Dieu me demande. Et puis voilà, donc bah, écoutez, si vous avez des interrogations, je suis à votre écoute, on vous communiquera mes coordonnées et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt, merci pour votre écoute.